Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette Skoda Octavia. Alors c'est un modèle qu'on commence à très bien connaître puisque il est présent sur le marché depuis un certain temps sans avoir vraiment évolué. Alors néanmoins, on retrouve aujourd'hui un modèle RS TDI. Alors ce nouveau modèle hérite bien sûr de la dernière génération de diesel du groupe Volkswagen. Donc c'est un diesel à rampe commune maintenant. Alors par rapport à l'ancienne technologie injecteur-pompe, le moteur est beaucoup plus silencieux et un peu plus souple à l'usage. Alors au niveau du style, la Skoda Octavia n'a pas vraiment évolué. La calandre a connu un restylage en 2010. Sur ce modèle RS, évidemment, on a aussi des bas de caisse. Aujourd'hui, on dispose de jantes 18 pouces. On a aussi un aileron arrière. Donc, au niveau du look, c'est quand même très dynamique. On n'est pas dans la Skoda Octavia de base. À bord, c'est pareil. C'est pas hyper original, mais par contre, c'est extrêmement bien construit. Les matériaux sont de bonne qualité, l'assemblage est bonne. Bon, c'est peut-être un peu austère, mais par contre, au niveau de l'ergonomie et au niveau du sentiment de qualité, il n'y a pas de problème. On se sent très très bien. Alors évidemment, aujourd'hui, on a tous les équipements qu'il faut. On a l'allumage automatique des feux, le poste LCD 510 à écran tactile, on a la clim automatique Bison. Bref, on est quand même dans du haut de gamme. Alors, ce qu'on apprécie aussi aujourd'hui, c'est qu'on dispose de la boîte DSG6. Alors, c'est la boîte à double embrayage de Volkswagen. Et cette Skoda profite de toutes ces technologies. Alors là, on va passer en mode sport. Alors, 3 modes de conduite, soit D, position normale, soit sport. Le véhicule la boîte devient plus réactive, on monte un peu plus dans les tours, ou alors vous pouvez aussi vous amuser évidemment à passer en mode séquentiel, c'est-à-dire on peut monter les rapports évidemment avec les palettes au volant. Donc c'est assez ludique pour celui qui veut s'amuser comme s'il était sur un circuit. C'est très rapide, très réactif. Bon, nous on va repasser en mode sport. C'est beaucoup plus confortable. Alors cette boîte est très agréable en conduite dynamique. Par contre, quand on est en ville, on a parfois droit à des petits à-coups. C'est pas forcément très agréable. La gestion est parfois un peu perfectible. Et sur la Skoda, ce qu'on remarque au niveau du comportement routier, c'est qu'elle a tendance parfois en sortie de virage à élargir la trajectoire et à avoir une motricité qui n'est pas parfaite parce qu'il y a beaucoup de couple. Alors la voiture tient extrêmement bien la route, je vous rassure, mais par contre au niveau de la motricité en sortie de virage, elle aura tendance à élargir un peu les trajectoires parce que l'arrivée de la puissance et du couple est bien présente. Alors, pour celui qui veut une berline très pratique, parce que très habitable pour les enfants, par exemple à l'arrière, on a aussi un gros coffre, on peut vraiment sortir le week-end. Difficile de battre cette Skoda au niveau du rapport prix, prestation, performance. Parce qu'on rappelle qu'elle est disponible à partir de 33 900 € dans cette version RS. Et que si on opte pour la boîte DSG, les jantes 18 pouces, de toute façon on ne dépassera pas à peu près les 36 500 €. Donc il y a peu d'adversaires qui en offrent autant
pour ce tarif. Alors en plus, en prime, on pourrait dire, on apprécie particulièrement le système audio Bolero de Skoda, avec un système d'enceinte hi-fi de très haute qualité, qui offre un très bon son, et c'est encore un bon point pour le confort. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis sur AutoZone Réunion et on vous dit à bientôt.